15 ans. Grand Hyder, matelot. Grigg, chat du bord, roux. Enzi, second. Jess, chasseur engagé pour l'expédition. Leftrine, capitaine du Mataf, robuste, yeux gris, cheveux châtains. Mataf, gabarre longue et basse, plus ancienne vive nef existante. Port d'attache, Tréog. Skelly, matelot, nièce de Leftrine. Swarge, homme de barre, navigue sur le Mataf depuis plus de 15 ans. Autres personnages. Althea Trell, second du parangon de Terrilville, tante de Malta Couprous. Begasti Cored, marchand chalcédien, chauve, riche, partenaire commercial de Est Finnbok. Brachen Trell, capitaine du parangon de Terrilville. Clé, mousse du parangon, ancienne esclave. Détosi, gardienne des oiseaux messagers de Tréog. Duc de Calcède, dictateur de Calcède, âgé et mal portant. Erec, gardien des oiseaux messagers de Terrilville. Malta Couprous, reine des anciens, réside à Tréog, mariée à Reine Couprous. Parangon, vive nef, a aidé les serpents à remonter le fleuve jusqu'à leur terrain d'encoconnage. Selden Vestrit, jeune ancien, frère de Malta et neveu d'Althea. Synad Arish, marchand chalcédien qui passe un marché avec Leftrine. 23e jour de la lune croissante. 6e année de l'Alliance indépendante des marchands, de Détosi, gardienne des oiseaux, Tréog, à Erec, gardien des oiseaux, Terrilville. De la part des conseils des marchands de Kassarik et Tréog, à l'attention du conseil des marchands de Terrilville, dans un étui scellé, un calcul des dépenses prévues pour déplacer les dragons jusqu'à un site plus favorable à leur bonne santé, avec le détail de la contribution des marchands de Terrilville. Erec, ne prêtez pas l'oreille à ces ragots ridicules. Les dragons doivent être déplacés, non abattus ni vendus. Que les rumeurs se déforment à force de circuler. J'ai bien reçu les poids, et la différence est déjà visible dans le plumage de mes oiseaux. Cet aliment coûte-t-il cher ? Vous serait-il possible de m'en acheter un sac d'un quintal si ce n'est pas trop onéreux ? Détosi. 1. Voyage. Accoudée au bastingage, Leftrine se redressa pour regarder sur le quai la procession qui se dirigeait vers le Mataf. Était-ce l'envoi de Trell ? Il se gratta la barbe et secoua la tête. 2 portefaix poussaient des brouettes chargées de coffres pesants, 2 autres les suivaient avec un objet de la taille d'une armoire, et derrière eux venait un homme vêtu de façon plus appropriée pour un thé à Terrilville que pour un périple en gabarre sur le fleuve du désert des pluies. Il portait une longue veste bleu marine par-dessus un pantalon gris tourterelle, des bottes noires et il allait nu-tête. Il avait l'air en bonne forme, à la manière d'un homme qui jouit d'une solide constitution mais n'a jamais acquis la carrure d'un métier particulier. Seule une canne lui encombrait les mains. « Celui-là, il n'a pas travaillé un seul jour dans toute sa vie », se dit Leftrine. La femme à son bras paraissait au moins avoir cherché à s'habiller de manière pratique. Un chapeau à bord protégeait son visage, et Leftrine supposa que la résille qui était attachée servait à la défendre contre les insectes. Elle portait une robe vert foncé, dont le corsage ajusté et les manches longues soulignaient une silhouette soignée. Et il estima qu'il y avait assez de tissu dans ses jupes bouffantes pour vêtir une demi-douzaine de femmes de sa taille. De petits gants blancs cachaient ses mains, et il aperçut un pied chaussé d'une jolie bottine noire alors qu'elle s'approchait de sa gabarre. Le coursier était arrivé juste avant que Leftrine ne donnât l'ordre de quitter le quai pour entamer la remontée du fleuve. Trell, du parangon, annonce qu'il a 2 passagers qui veulent aller rapidement à Kassarik. Ils vous paieront bien si vous acceptez de les attendre. Réponds à Trell que je les attendrai une demi-heure. Ensuite, je m'en vais, avait-il dit au jeune messager qui avait acquiescé de la tête avant de détaler. Il avait patienté beaucoup plus qu'une demi-heure, et maintenant qu'il voyait ses hôtes, il se demandait s'il avait eu raison de les accepter.
Il pensait embarquer des habitants du désert. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.